quelque temps hors du système, en autosuffisance, mais au contact de la réalité, j'ai vite déchanté. Je ne déteste pas vivre un peu à la dure, mais creuser ma propre fosse septique, non merci. Voilà donc où j'en suis. Certes, je ne vis pas en autosuffisance. J'ai l'électricité, l'eau chaude et une ligne de téléphone fixe. Mais je n'ai pas la télé, et je repense avec dédain au temps où je ne lâchais pas mon smartphone. D'ailleurs, je l'ai vendu avant de m'installer ici. Vivre en dehors du système, c'est génial, tant qu'on a des toilettes. Ah, et puis il faut aussi avoir un toit sur la tête. C'est même un impératif. Je serre les dents, exaspérée par la situation. Je veux que tu répares le toit, Rudy. Si seulement je pouvais être ailleurs, n'importe où, mais de préférence à Boston, devant ma classe. Mes petits élèves me manquent. J'aurais fait n'importe quoi pour eux. Sauf que c'est justement ça qui m'a valu des ennuis. Du calme, ma jolie. Je peux pas réparer le toit maintenant. Pas avec la tempête qui se prépare. Frustrée, je serre les poings le long du corps. Je sais bien qu'une tempête est prévue pour ce soir. On annonce des pluies diluviennes et des vents si violents que l'électricité risque d'être coupée. Tout ça, je l'ai d'ailleurs expliqué à Rudy, en long et en large, d'un ton qui se faisait plus urgent à chacun de mes coups de fil. « Exact !» dis-je sèchement. « Une tempête se prépare. C'est bien pour ça que je tiens à ce que tu le répares maintenant. »« Oui, mais là j'ai pas mes outils. » objecte-t-il. « Ni l'échelle. »« Mais comment ça se fait ça ? Je t'avais pourtant bien dit de venir le réparer. »« Fallait bien que je vienne d'abord constater les dégâts par moi-même, non ?» Il tire sur sa cigarette. « Je m'en occuperai quand la tempête sera passée, d'accord ? La semaine prochaine. » Il dit ça sans me donner un jour ni une heure précise, mais je n'en attendais pas moins de sa part. À tous les coups, il m'appellera 1 heure avant de débarquer, et si par malheur je ne suis pas chez moi ce jour-là, mon toit restera en l'état. Je vais devoir le harceler sans relâche pour qu'il s'en occupe. « Autre chose, » dis-je. Rudy lâche un grognement d'impatience. « Quoi encore ?» Je lui lance un regard noir. Dans la catégorie des propriétaires, Rudy est à 2 sur une échelle de 10. Non seulement il ne répond jamais aux messages que je lui laisse, mais il refuse systématiquement d'admettre qu'il y a un problème. Il y a quelques mois, lorsque le réfrigérateur est tombé en panne du jour au lendemain, sa réponse a été « Bah pourtant, il marchait quand t'es arrivé. » « C'est cet arbre, » dis-je. « Il m'inquiète. » Rudy suit la direction de mon doigt qui lui indique le grand arbre en bordure de mon terrain. Je ne sais pas ce que c'est exactement, mais il a un tronc 3 fois comme moi et domine majestueusement le chalet de toute sa hauteur. « Ouais, et donc ? Pourquoi il t'inquiète cet arbre ?» me demande-t-il d'un ton condescendant. Chaussée de mes bottes de pluie, je me dirige vers le coupable et pèse de tout mon poids sur son tronc. En réponse, l'arbre émet un gémissement menaçant et s'incline de 5 centimètres. Rudy fronce les sourcils. « Et alors ?»« Et alors ? Un arbre n'est pas censé bouger comme ça. »« Si, ça arrive. »« Non, Rudy. Dans la nature, les arbres font partie des choses inanimées. » Il tire longuement sur sa cigarette, exhale un énorme nuage de fumée. « Très bien. Je vais appeler un élagueur. Heureuse ? » « Non. Heureuse, je ne le serai que lorsque cet arbre aura disparu. Voilà 1 mois que ça m'angoisse, et avec la tempête qui approche, mon inquiétude est à son comble. Je lève les yeux vers le toit de mon chalet. Il va sûrement tenir. Et l'arbre ne tombera sûrement pas. Bon, je ne mourrai sans doute pas ce soir. De toute façon, si jamais je meurs, il n'y aura personne pour me pleurer. C'est le côté positif. Chapitre 2. Rudy s'imagine que nous en avons terminé. Il est venu, m'a rassuré, et pour lui, ses obligations s'arrêtent là. J'ai bien envie de lui décocher un coup de pied dans le tibia, mais ça n'arrangerait pas mes affaires. J'aurais dû m'occuper de ce problème moi-même, dès que j'ai compris qu'il ne ferait rien, mais réparer un toit, ce n'est pas à la portée du premier venu. Il y a peut-être des tutos sur YouTube, mais sans Internet, ça me fait une belle jambe. Est-ce à cause de mon expression préoccupée ou mes poings serrés le long du corps ? Toujours est-il que Rudy ajoute « Tu peux dormir sur tes 2 oreilles. Le chalet est solide. Crois-moi, Casey. Je rigolerai pas avec ça. » Je le regarde, sceptique. « Je t'assure, insiste-t-il. Tu sais ce que je risque ?
Livre audio complet gratuit disponible en description de cette vidéo.